Nisbrick 237. Bien le bonjour à chacun de vous. Que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Alors vous avez certainement demandé où était Dream House. Alors on était là. Là nous sommes déjà sur la descente avec la visite d'un client, les rues de Douala que nous sommes en train de parcourir comme d'habitude. Et nous sommes, n'est-ce pas, lancés pour un voyage en Chine. Et là, n'est-ce pas, on vous présente un peu comment ça a été l'ambiance avec notre équipe qui s'est déplacée justement pour la Chine. Là, on va, n'est-ce pas, pour des rencontres via le partenariat, des achats pour des clients, pour des maisons et surtout pour réduire les coûts de construction. Donc là, c'est l'entrée de l'aéroport, n'est-ce pas, de Douala, que beaucoup certainement connaissent. Et nous sommes, n'est-ce pas, accompagnés avec d'autres collègues. Et voilà, on a déblayé, on a pratiquement le staff Dream House. Pour certains qui voyagent, d'autres qui voyageront pas, mais qui seront de cœur avec nous, de tout cœur bien sûr. Donc on a eu à papoter, à échanger pratiquement sur le calendrier du suivi après le départ. Comment est-ce qu'on fera, ce sera quoi les bilans après les brainstorming que nous avons eu à faire. Des échanges très cordiales qui, n'est-ce pas, ont permis, n'est-ce pas, d'avoir le sourire de tout un chacun. Qu'on avait Monsieur Wamba, on avait pratiquement Ulrich, on avait des parents venus nous accompagner pour la rencontre et beaucoup de parents qui découvraient que dans des entreprises aussi on peut avoir des enfants qui peuvent gagner leur vie et qui peuvent se déplacer pour aller, n'est-ce pas, voir un peu comment ça se passe ailleurs, pour venir, n'est-ce pas, dans leur propre pays, faire des choses magnifiques. Donc là, vous avez tout le monde, Larissa, notre secrétaire, vous avez Vladimir Peto, vous avez Junior, vous avez également Gabi Estelle, vous avez aussi beaucoup d'autres là, dont j'aurais certainement oublié le nom, avec la mouvance et la joie que dégageait cet événement. Donc des dernières consignes avec Ulrich, notre programmateur, justement, et puis les chefs chantiers, tout ça pour se dire comment ça va se passer par après, quelles seront les exigences demandées et surtout la joie sur les visages pour ce départ-là. Donc on s'est dit, ben aujourd'hui nous sommes peut-être au nombre de 6-5, mais les prochaines fois on voudrait avoir toute l'équipe justement pour d'autres déplacements. Aujourd'hui ça a été pratiquement la foire de Canton en Chine, ça pourrait être la foire dans une autre ville, dans un autre pays et pour le bonheur de chacun. Et je précise encore ici que des parents aujourd'hui ont cru en ce que nous on fait. C'est vous, principalement les clients qui vous nous donnez la grâce, n'est-ce pas, de faire ceci. Sans vous, nous n'existons pas. Donc on vous dit merci infiniment et on continue de dire que le Seigneur bénisse énormément vos finances pour que nous soyons là. Alors là, c'est le couple Monka qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Des gens qui travaillent dans l'ombre et qui nous aident. Larissa, notre secrétaire, une fille Douala et Sawa, comme on n'en rencontre pas. Le voyage en Chine était très bien et on prie, n'est-ce pas, pour que ça continue comme ça. Une magnifique personne, voilà. Donc là, c'est le départ. Nous sommes en train d'entrer dans l'aéroport de Douala lui-même, voilà. Bon, on dira que madame un peu la vedette, parce que les autres ont voulu se mettre en retrait. Voilà. Donc on continue. Nous sommes déjà à Addis Abeba. On va prendre pratiquement un bus, n'est-ce pas, pour aller et se retrouver au launch. Parce qu'avec pratiquement le décalage et l'arrêt pour le second vol, n'est-ce pas, qui nous a menés à Guangzhou, il fallait pratiquement attendre un peu plus longtemps. Donc du coup, on s'est dit, on devra attendre le launch et puis arriver. On a rencontré des très magnifiques Camerounais, des personnes très intègres, très gentilles, ouverts, et on a partagé des cartes de visite. J'ai fait le tour. Je pense que j'ai donné de l'expertise à peut-être plus de 20, 30, 40, soit 70 personnes, je sais plus. Donc là, c'était un autre monsieur camerounais justement qui travaille à la FECAFOOT qui était très content d'être avec nous aussi. Donc là, c'est pratiquement d'autres aspects du launch. On a parcouru, on a même joué au piano. Je pense qu'un peu plus devant, voilà. Là, c'est monsieur Ulrich au piano que vous verrez, n'est-ce pas, qui jouait très bien. Alors, on a capté l'attention du public et tellement ils étaient contents et puis ils disaient encore. Mais moi, je savais même pas qu'il jouait au piano déjà. Donc, félicitations à toi, Wilfried, Ulrich, et vivement que le Seigneur t'accompagne dans ce que tu fais et qu'il ouvre aussi beaucoup de portes. Comme on dit, chacun de nous a beaucoup de talents et on les découvre chaque fois qu'on avance. Donc après ça, je me suis également permise d'aller aussi toucher un peu les notes là, même si je sais rien jouer. Pour donner aussi l'ambiance et se dire que bon voilà, on était là. On a un peu, comme au pays on dit, on a un peu une jotée de l'atmosphère des gens. Voilà, donc avec le suivi vous verrez, donc ça c'était les notes de piano, tout allait très très bien et on a eu d'autres Camerounaises aussi qui sont venues jouer par après, on a eu d'autres pays, que c'était des gens du Singapour, de l'Inde, on a eu des Européens qui sont venus également féliciter Ulrich
riche. Et moi, j'étais contente parce que je découvrais en fait. Alors, je me suis permise aussi d'aller note de piano. Donc, je connais rien, mais Miss Brick quand même. Nous, maman va pianoter là. Il y a quoi même? Miss Brick 237. Il y a quoi? Nous, maman va pianoter. Et en passant, on a vu des Ivoiriens là-bas. Hein. Donc, quand on était en train de parler et tout, on a un peu discuté. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? L'échange était très cordial. Donc là, maintenant, c'est des enregistrements, des coups de fil que je passais pour savoir comment ça se passe au pays, des clients justement qui passaient également commande. Et parce qu'on a mis le réseau sur pied pour la Chine, le Cameroun. Vous pouvez aujourd'hui, n'est-ce pas, acheter des produits via la construction que nous pouvons ramener ici. Même si c'est pas nous qui avons fait vos travaux, nous pouvons, n'est-ce pas, vous livrer. Et ce à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà. Et on a échangé tellement, la rencontre avec des personnes de pays, Ouganda, Ghana, Sud-Africa. Bref, il y a eu beaucoup de monde que nous avons rencontré. Voilà. Maintenant, nous ne pouvons pas présenter les images parce que le droit à l'image aussi, ça, franchement, il faut faire un peu attention. Donc là, nous sommes déjà dans le vol. À côté de nous, il y avait beaucoup de Camerounais, un sympathique partenaire, Monsieur Baba. Donc, il était très cordial. On n'a même pas vu passer les 10 heures de vol, de toutes les façons. Donc, on a tellement échangé. À côté de nous aussi, il y avait un Nigérian. On a beaucoup discuté. Et le voyage, il est passé très bien. Des hôtesses de Ethiopian Airlines. Mais vraiment, chapeau, les filles. Vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est très bien. Donc moi, c'est une agence que je recommanderais parce que vraiment pour le service, pour la qualité, c'était super, c'était top. Le repas, la boisson, le service, tout est magnifique. Je vous recommande Ethiopian Airlines. Donc voilà, nous sommes déjà à Guangzhou, il est 5h10. On arrive, alors on essaye, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'on fait pour retrouver nos bagages, les prendre. Et on a, n'est-ce pas, notre frère Lionel qui nous attend à l'entrée. Et on avait déjà un retard de, je crois, 1h30 parce qu'il fallait vérifier les passeports et tout. Et l'aéroport là-bas, je vous assure, ils sont tellement stricts. Moi, je prie pour que le gouvernement de mon pays regarde un peu ce qui se passe ailleurs et vivement que nous aussi, quand on arrive chez nous, qu'on se dise waouh et qu'on se dise pas, comment ça se fait. Voilà. Donc là, nous sommes à l'aéroport de Guangzhou et puis nous sommes en train de sortir pour aller trouver, n'est-ce pas, notre frère Lionel, une magnifique personne qui est légèrement plus costaud que nous, imposant quoi. Donc t'as dit, on sort de l'aéroport là, un Camerounais, un Chinois nous parle un peu fort là, ou bien encore quelqu'un d'une autre nationalité. C'est karaté que vous voulez voir quoi. Donc voilà, un véhicule à notre disposition pour nous amener à l'hôtel et puis le parcours. On a eu aussi la grâce, n'est-ce pas, d'avoir un frère sénégalais qui avait été oublié là, que nous avons ramené chez lui. On prie également pour que ce qu'il est allé faire en Chine se passe très bien. On lui passe le bonjour, le bonsoir et surtout de grâce et de bénédiction, le salut, n'est-ce pas, à toute la population du Sénégal. Donc là, nous sommes déjà à l'hôtel, nous entrons, n'est-ce pas, pour voir un peu ce qui se passe. Et bim, les vraies choses vont commencer. On va se reposer un peu. On prend d'abord pratiquement l'ascenseur et la suite après. Miss Brick 237.